Cela risquerait d'être un quatrième cycle électoral au pays sans le camp Kabila. En tout cas, Joseph Kabila et ses troupes ne désarment pas. Ils sont toujours non partants au processus en cours. Les conditions de participation restent les mêmes. Une CENI inclusive, une cour constitutionnelle équilibrée, mais aussi une loi électorale plus équitable. Sans quoi, disent-ils, ils ne prendront pas part à ce processus. Une position ici qui n'a guère enchanté certains caciques du PPRD, autres du FCC. Plusieurs ont déjà rejoint le camp de Félix Tshisekedi, même les plus loyaux d'autrefois. Alors, serait-ce la fin politique du camp Kabila? Quel avenir pour ceux qui lui sont restés fidèles? C'est le dernier dossier. Les élections de décembre prochain, avec ou sans le Front commun pour le Congo. Les taux se resserrent de plus en plus et les tractations aussi. Quelques non-partants sont revenus sur leur décision. Le cas de Martin Fayoulou, qui a dû se séparer de quelques collaborateurs qui se sont avoués pas prêts à quitter la politique, alors que sa grande porte d'entrée demeure les élections. Ayant entendu la demande pressante de la population, la coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Ce sont ces élus qui, pour la grande majorité, font des navettes entre les institutions de prise de décision et le Parlement. Que devient le camp de l'ancien président de la République? Le Front commun pour le Congo et le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie sont restés sur les préalables posés en vue de leur éventuelle participation au processus électoral en cours. Nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par les composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois à la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Tout est parti de la composition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le FCC n'a jamais reconnu les membres qui y siègent en son nom. On ne reconnaît pas cette CENI-là. C'est le statu quo dans le camp du sénateur à vie. Pour le secrétaire général permanent du PPRD, le processus électoral n'a jamais commencé. En effet, notre position n'a pas changé. Pour la famille politique du président Kabila, notre position est claire. Elle n'a pas changé. La sénatrice Francine Mouyumba du FCC a remis en cause, voire rejeté en bloc, la position de la mission de la SADC face au processus électoral en RDC. Pour elle, ces élections sont une mascarade. Et il ne faut pas avoir peur. C'est un conglomérat. Vous allez compléter. Nous restons déterminés derrière Joseph Kabila pour conserver cette démocratie. Entre-temps, sur la liste des candidats retenus par la CENI, des noms de ceux qui passaient pour des caciques du FCC sont repris, ce qui atteste de leur enregistrement au fichier électoral. Comment expliquer sans forcément l'avoir déclaré? Ça sont des départs d'autant plus que les candidats aux élections de décembre n'étaient pas au dernier rendez-vous avec l'autorité morale. Une plateforme comme la nôtre, qui avait gagné les élections législatives, ne peut pas faire l'opposition. Mais puisqu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, nous devons résister jusqu'à ce que les vraies élections nous départagent. Car il y a eu une usurpation par corruption d'une majorité en pleine législature. Les alliés d'hier, frères et amis de la coalition FCC-Cash, aujourd'hui visiblement rétractés, semblent ne pas laisser la place à la possibilité d'un compromis. Compromis bien qu'ensemble pour diriger le pays après les élections de 2018, ils n'avaient pas pu assumer jusqu'à la dernière goutte d'eau, ce qui a fait déborder le vase plus que plein déjà. J'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cash-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel. Le Front commun pour le Congo était mis en place pour donner la victoire électorale à Joseph Kabila et à son camp. Notre victoire, c'est avec le peuple que nous avons commencé à y travailler dès maintenant. L'Union sacrée pour la nation s'aligne sur la même optique dans le contexte électoral. Plusieurs congrès étant de la maltéforme que des partis qui la constituent ont consacré l'unique candidature de Félix Tshisekedi à la présidence de la République
et la majorité parlementaire à lui donner. Est désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'histoire semble se répéter. En son temps, l'Union pour la démocratie et le progrès social s'était abstenue de participer aux élections de 2006, avant de rentrer dans le jeu au deuxième cycle. On a lutté pour qu'à un moment donné, le peuple congolais puisse se prononcer en tant que peuple mûr sur les candidats de son choix. Et nous croyons que ce moment est arrivé. Cette fois, le FCC sera commis aux absents. Le 4e cycle électoral fait objet de contestations accrues, même à la veille de la date fixée et confirmée par la CENI. Les cycles électoraux se succèdent, les contestations gonflent, le mot consensus toujours introuvable, les politiciens campent sur leur position. Le FCC se fait intransigeant. Un cycle électoral sans le FCC, est-ce que c'était inimaginable? Non, l'histoire bégaye. Et le FCC, pour ma part, commet les mêmes erreurs que l'UDPS. Un processus électoral, quelles qu'en soient les faiblesses, moi je conseillerais toujours de participer. Il est difficile, quand il y a des soupçons de fraude ou de corruption, d'être en dehors d'un processus pour étayer ces allégations-là. Voilà. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je serai FCC pour des raisons de consolidation de ma famille politique. Je n'aurais pas conseillé le boycott. La loyauté exige? Non, la loyauté envers l'autorité morale? Oui, la loyauté, non, mais ça veut dire que les partis ne sont pas des faits qui appartiennent à une personne qui détiendrait toute la vérité. C'est un débat. Vous levez des choix stratégiques après des débats. Parce que avoir un fief électoral, c'est une chose. Le conserver en est une autre. On peut rentrer en 2028 et qu'on remplit les conditions fixées par le FCC. Ça ne sera pas évident que ceux qui ne participeront pas aux législatives de 2023 ici puissent retrouver leur siège. Donc c'est quand même difficile pour des gens qui ont investi dans leur fief, dans leur base, qu'on leur dise au jour au lendemain, on boycotte les élections. Techniquement parlant, ceux du FCC qui ne se sont pas fait enrôler ni postuler, les dés sont joués. Hein. Ah oui, les dés sont joués. Donc là, actuellement, on ne voit pas par quel moyen le FCC de Joseph Kabila va revenir dans le jeu politique. Encore une fois, c'était ça justement, cette capacité que nous avons, nous Congolais, à nous auto-mentir. Quand le FCC était au pouvoir, c'était qu'on a une justice indépendante, on a une police républicaine, on a une armée puissante. Tu vois, c'était des postures de propagande. Mais la réalité, c'est que quand le FCC a perdu le pouvoir, la même justice qu'elle est instrumentalisée aujourd'hui par un autre pouvoir. Par un autre pouvoir, un autre camp. Et donc, camp. la même police dont elle disait qu'elle était républicaine, les a gazés, a maltraité ses cadres, voyez-vous. Donc, c'est pareil. Donc, j'imagine que si alternance en 2024 ou plus tard en 2028, vous verrez que les dignitaires d'aujourd'hui se plaindront de la justice en disant qu'il y a une chasse aux sorcières et voilà. Alors, est-ce que vous pensez que l'État est faible parce que nous devons avoir un socle qui ne bouge pas, l'administration, la justice, la police, l'armée, qui ne soient pas instrumentalisés par des forces. Israël Moutal, est-ce que vous pensez aujourd'hui que, dernière question sur ce sujet, est-ce que vous pensez aujourd'hui que si le FCC maintenait sa position, ce serait, on va dire, la fin du PPRD, du FCC, de Joseph Kabila? Non. On peut espérer une résurrection? Non, Joseph Kabila fait partie de personnalités politiques congolaises qui ont pignon sur rue, qui comptent. Il y a beaucoup de Congolais qui se reconnaissent dans Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est quand même la mémoire d'un président jeune qui a relevé le pari de la réunification. Il ne faut pas jeter l'héritage de Joseph Kabila aux orties. Non, 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 non. Il faut avoir l'honnêteté et le courage de reconnaître
que Joseph Kabila a travaillé et a réussi à recoller ce pays qui était écartelé en 3 ou 4 morceaux. Il faut reconnaître à Joseph Kabila qui a eu le courage de se tourner vers l'Orient pour essayer de contourner l'Occident avec toujours des aides et avec des conditionnalités onéreuses et difficiles à remplir, alors que avec le contrat sino-congolais, le contrat chinois, il a ouvert une nouvelle perspective. Et donc, on peut tout dire de Joseph Kabila. Non, on peut espérer une rédemption un jour pour ce processus? D'abord, pour moi, Joseph Kabila n'est jamais mort pour espérer une rédemption. Jean-Pierre Bemba en est la démonstration parfaite. 10 ans incarcéré à La Haye, et il est toujours vivant politiquement. Ça va faire près de 5 ans que Joseph Kabila a quitté le pouvoir, et donc il est encore frais dans la mémoire des Congolais. Et Joseph Kabila peut encore profiter des erreurs qu'a commises le pouvoir actuel. Et donc, nous sommes dans ce challenge où Joseph Kabila demeure une alternative. Où tout peut arriver, hein? Où Joseph Kabila demeure une alternative au pouvoir actuel. Ça veut dire que sa famille politique continue à représenter un capital politique aux yeux de beaucoup de Congolais. Et donc, voilà, on ne peut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Fin de ce magazine, retrouvez très prochainement sur B1 Télévision des programmes d'émissions exclusives sur les élections, des débats contradictoires, des analyses, présentation des projets des sociétés, des différents candidats à différents échelons. La grande équipe rédactionnelle vous tiendra au cœur de ces élections. Entre-temps, clin d'œil particulier à tous nos amis téléspectateurs du quartier Bibois dans la commune de Lantsele.